On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 17 octobre. Alors à noter le fossé qui se creuse de plus en plus entre la finance américaine et la finance européenne. On a eu les résultats de JP Morgan, de Citigroup, de Wells Fargo. Et c'est fou à un moment où les banques européennes ont leur action au tapis, où on s'inquiète sur la Deutsche Bank, on s'inquiète sur les banques italiennes. La finance américaine, incroyable, les résultats sont extrêmement forts, beaucoup plus forts que prévu. En fait, elles ont fait le dos rond sur leurs activités de marché, ça recommence à marcher maintenant. Et puis surtout, il y a un différentiel, il y a une différence importante entre la réglementation très contraignante maintenant, de plus en plus asphyxiante en Europe et moins aux États-Unis, et d'autre part, la courbe des taux et la fameuse pente de la courbe des taux, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les taux longs sont plus élevés qu'en Europe, et donc ça permet aux banques américaines de prêter à long terme à un taux plus élevé, d'emprunter à zéro à court terme et de faire ce qu'on appelle de la transformation, et ça rapporte beaucoup d'argent. On a traité assez largement aujourd'hui dans la newsletter le problème de l'assurance vie, donc il y aurait des demandes du côté de la Banque de France, des appels à la modération sur les rendements des fonds euros, des garanties pour l'année prochaine. Il y a aussi toutes les interrogations sur Sapin 2. On a répondu à tout ça à la newsletter. Aujourd'hui, c'est la cacophonie gouvernementale. Ça sent vraiment la fin de règne. D'abord, toute la gauche appelle Hollande à ne pas se présenter. Après la publication de son livre, c'est vraiment Hollande dégage. Et puis alors, exemple, Notre-Dame-des-Landes. C'est la loi, il faut évacuer. Eh bien, le gouvernement a peur d'affronter les zadistes, et du coup, Ségolène Royal dit écoutez, on n'a qu'à faire machine arrière et battre en retraite, fuir et laisser les zadistes occuper le terrain et laisser tomber Notre-Dame-des-Landes. On va vraiment de plus en plus bas. Celui qui va de plus en plus bas aussi, c'est Trump, mais lui s'en fout. Tout le monde pense qu'il veut gagner les élections, c'est faux. Il veut se faire un public pour sa prochaine chaîne de télé ou son prochain média, et il continue donc à sombrer dans l'outrance, à être de plus en plus dur, de plus en plus extrémiste. Du côté du Financial Times, on nous annonce une nouvelle qui est quand même intéressante, c'est que la Grande-Bretagne réfléchirait à compenser le fait qu'elle accorderait moins de liberté de passage pour les travailleurs européens par le fait qu'elle paierait plus au budget européen, tout ça pour avoir le passeport européen, et on pense qu'elle s'apprêterait à annoncer des baisses de taux sur les sociétés extrêmement importantes. L'idée, ça serait de devenir un nouveau Singapour, mais au niveau mondial, ce qui compenserait largement les problèmes qui pourraient être liés au Brexit. Voilà, restez avec tout sur Mon Financier.